mais on avait pas devant l'histoire aussi. Notre pays est dans une passe extrêmement grave. Sa sécurité, sa souveraineté sont sous menace. Ce régime est incapable de résoudre le problème du Nord. Il est incapable de résoudre le problème du Nord, il est incompétent. Je dis à l'Assemblée, non, moi je ne suis pas un juriste. Je ne suis pas un juriste. Je dis qu'un ministre dit ça sous moi, je te renvoie immédiatement. Immédiatement, je te mets à la porte. Un ministre de l'Intérieur, mais il ne va pas ignorer le droit. S'il ignore le droit, quel genre d'administration il pratique dans le pays? Quel genre de règlement il suit, il fait suivre? Quelles lois font la trame et la base de sa gestion? Non. Non, non, non. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et il ne peut pas. Ou tu sais. Ou tu sais. Ou tu sais là. Ou tu sais là. Donc, on a dégager. Ce pays a des cadres. Je ne dis même pas nous. Au-delà de nous. Il est temps que les Maliens qui ont la qualité de faire soient appelés aux affaires. Il y va de l'avenir du pays. Hein. Quand on envisage l'école aujourd'hui, au moment où j'étais appelé comme chef du gouvernement de ce pays, je l'ai dit, on a déformé mes propos. Ibeka a dit qu'il est bourgeois. Non, on m'a posé la question, on m'a dit, mais on dit que vous êtes bourgeois. J'ai dit, mais est-ce que dans une démocratie, il n'y a pas de place même pour les bourgeois, s'ils s'assument? Voilà ma réponse à ce jour-là, c'est ce que j'ai dit. Et dire, Ibeka a dit que les bourgeois, c'est deux choses, hein. C'est du Megueléa. Et j'avais dit, attention, l'école est en train d'être en deçà de toutes ses missions. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, parents d'élèves, syndicats d'enseignants et syndicats d'étudiants, notre école va perdre sa vocation de formation, d'enseignement, de préparation de l'élite de demain, des ressources humaines qui vont gérer le Mali de demain. Qu'à Dieu ne plaise que nous soyons le sud de l'Europe des années 50, quand des pays comme le Portugal et l'Espagne livraient leurs forces de travail en France et dans d'autres pays du Nord, comme ouvriers saisonniers sur les chantiers de TP, comme femmes de ménage, comme hommes de peine. Qu'à Dieu ne plaise que ce soir soit celui du Mali de demain. Or, aujourd'hui, on ne prépare pas les gens. Il n'y a aucun niveau. On voudrait que la médiocrité que l'on vit soi-même se répande au sein du peuple. Attention, chers amis, attention, chers parents. Le recul est très grave. La descente est profonde. Il faut qu'on remonte cette pente-là, vigoureusement. Au lieu que de se faire, c'est les combinaisons, les petites combines pour pouvoir avoir des ressources sur le marché d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire pour morceler ces là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'enrichir rapidement, au vu et au su de tout le monde, sur le dos du peuple? Nous recevons des milliards pour la lutte contre la pauvreté. Et le pays s'appauvrit de jour en jour. La misère s'accroît de jour en jour. Comment expliquer cela? On prend des ministres à l'essai. Ça ne marche pas, on les met à la porte. On va essayer d'autres aussi, encore plus incompétents. C'est comme ça qu'on va gérer le Mali, pour le bonheur des Maliens. Pendant la campagne, je l'avais dit, il y avait les t-shirts, il y avait les slogans avec ATT le Mali qui gagne. J'ai dit c'est de la foutaise. Avec ATT c'est le Mali qui perd. Non. Je l'ai dit. Et j'ai dit qu'il n'est pas démocrate. Il m'en a fait des reproche, je l'ai dit. J'ai dit oui, je l'ai dit. Ce n'est pas démocrate. Tu es peut-être gentil, formidable et tout, plan social, plan humain, mais tu n'es pas un leader pour le Mali. Tu n'es pas un démocrate. Tu n'es pas un démocrate. Notre pays a besoin d'un démocrate compétent. Non, pas forcément. Non, je ne te mets pas dans cette vanité-là. Pas forcément. Le Mali regorge de cadres patriotiques, compétents, au-delà de moi. Il y en a. Je parle de choses en général, je ne parle pas de moi. Je n'ai pas cette vanité-là. Donc, je crois qu'il faut que nous comprenions cela. Que nous assistons aujourd'hui à la mise en place d'une base sociale, à l'émergence d'une bourgeoisie que je qualifie de comprador, qui a conscience de ses intérêts et qui fera en sorte que les forces patriotiques, pas les rebelles seulement, toutes les forces patriotiques, il y en a dans tous les partis politiques maliens, que ces forces-là soient réduites, marginalisées, écrasées et éliminées. Ce régime a un projet politique. Ne pas le comprendre, c'est faire peur de myopie. L'avenir nous dira. Si ce que je dis aujourd'hui va se réaliser ou pas, ceux qui croient naïvement qu'il va préparer le terrain pour eux, ils se trompent lourdement. Ces gens-là, dans la gestion du pouvoir, ont pris conscience de leurs intérêts,
ont pris conscience de l'intérêt qu'il y a pour eux à gérer l'État et à en tirer toute l'huile, toute la sève. Et vous croyez qu'ils vont vous passer la main tranquillement parce que vous êtes gentil? Parce que vous faites semblant de les accompagner? Mais ils ne sont pas bêtes. Quand vous dites vous-même que tout ce que vous faites là, c'est pour que 2012 vous ayez le pouvoir, mais eux, ils ne sont pas bêtes. Eux, ils feront tout aussi pour conserver le pouvoir en 2012. Pas forcément par ATP. Parce que la conscience universelle aujourd'hui est là, elle est vigilante, et elle fera en sorte de faire barrière aux velléités de prolongation de mandat. Mais on peut rester sans partir, on peut partir sans partir. Ça aussi, il faut le savoir. Donc j'en appelle à la vigilance des forces patriotiques, à l'unité des forces patriotiques. Vous l'avez dit, nous sommes partisans de toute unité d'action avec des forces réellement patriotiques sur des bases réellement patriotiques. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons jamais d'accord pour des alliances bidons avec des gens qui n'ont pas le même projet que nous, qui ne sont pas clairs dans leur engagement vis-à-vis du peuple, qui ne sont pas clairs dans leur engagement pour le Mali, pour l'honneur et la dignité du Mali. Nous ne ferons pas chemin ensemble. Nous avons été payés par l'histoire récente pour avoir réveillé des morts qui sont retournés contre nous. Ce temps est passé, hein? Ce temps est définitivement rémisé. Désormais, nous saurons avec qui faire chemin. Et je vous le dis, je vous le répète, les vents nous sont favorables. Le nombre de cadres émérites, compétents, que je reçois personnellement, est là pour me rassurer quant à l'avenir des qualités de notre parti. Et je comprends que les gens soient discrets dans leur engagement. Parce que père de famille, que sans aucune espèce d'égard pour la loi, pour le droit, on vous brise une carrière au seul motif que vous êtes sympathisant du RPM et d'IBK, voilà une ignominie qui est courante au Mali. Donc je n'en veux absolument pas à ces cadres qui souhaitent la discrétion. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir que leur cœur est à nous, que leur engagement est à nos côtés. Et cela est réel. Si entre-temps, tel ou tel hurluberlu s'avise de faire du cinéma en proclamant son départ du RPM, alors que ce départ pour nous est consacré depuis plus d'1 an, c'est un non-événement que nous n'allons même pas, sur lequel nous n'allons même pas épiloguer. Nous nous connaissons dans le parti, nous savons qui est qui. Donc, encore une fois, camarades du RPM, camarades responsables du parti patriotique présent, j'en appelle à tous pour que nous opérions un sursaut national, patriotique, conséquent, au seul service du Mali. Au seul service du Mali. Nous n'avons pas de problème personnel avec qui que ce soit. Nous n'avons pas une ambition folle de telle ou telle responsabilité. Mais nous sommes fous du Mali. Et nous l'avons montré. Nous l'avons montré. Un partenaire étranger, que je recevais encore hier, me disait: mais vraiment, moi je ne vous comprends pas. Il y a eu ceci en 2002, j'ai dit non, il faut laisser tomber. Tout le monde sait maintenant et tout le monde saura encore davantage et de mieux en mieux quand les temps passeront ce qui s'est passé en 2002. Ça c'est déjà oublié. Ce qui s'est passé en 2007 est plus grave encore. C'est plus grave encore. Et c'est pourquoi on ne peut pas être à l'aise dans la gestion d'État quand on sait qu'on a usurpé le pouvoir. On ne peut pas. Nous avons dit, fidèles à notre vocation de patriotes et de démocrates, nous respectons le droit. Le droit a dit, ok, mais alors, c'est un pouvoir légal.